Bonjour, en ce dimanche 28 février 2021, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ce tirage pour le collectif, pour l'humanité et pour tout un chacun, en espérant que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce tirage et pouvoir s'aider et travailler sur eux-mêmes, œuvrer sur eux-mêmes pour pouvoir avancer sur leur chemin et aussi vivre au mieux cette période que nous traversons tous. Donc j'ai tiré les cartes avant pour faire moins long, pour que ça puisse être plus agréable à regarder. Alors la première carte que j'ai tirée pour cette semaine du 28, du 1er mars au 7 mars, la première carte que j'ai tirée dans les cartes lumière, c'est la carte Vénus. Vénus, voilà, cette jolie carte qui parle de laisser parler son cœur. Laisser parler son cœur parce qu'il nous guide toujours vers l'action juste pour nous. Donc si on écoute Vénus, mais surtout si on écoute son cœur, on fera toujours les bonnes actions et on ira toujours à l'essentiel, je dirais. Et surtout, on sera très très bien guidé. Donc le premier conseil pour le collectif, pour l'humanité, pour tout un chacun, dans cette première carte de ce tirage, c'est vraiment, encore une fois, de laisser parler son cœur, de l'écouter, car il nous guide vers les actions justes. Deuxième carte que j'ai tirée, eh bien, c'est quand même encore une fois la même que la précédente, que la semaine précédente. On nous demande de continuer à écouter notre petite voix intérieure, de continuer à écouter notre intuition, notre sagesse intérieure, notre cœur, encore une fois. Alors, on le laisse parler, il nous guide vers l'action juste, mais on l'écoute aussi. Car c'est important d'écouter ce cœur, d'écouter cette petite voix intérieure qui nous guide vers vraiment ce que nous sommes censés faire dans le bon sens. Donc si on écoute son cœur, si on le laisse parler, eh bien on ira vers l'action juste, vers les choix les plus justes pour nous. Dans la troisième carte que j'ai tirée toujours dans l'oracle d'une carte lumière, c'est le Mercure, le dieu messager, qui nous incite et qui nous initie à l'éveil intérieur pour raviver tous nos trésors. Donc grâce à Mercure, on va découvrir des trésors intérieurs, on va découvrir un potentiel intérieur, encore une fois. Souvent, c'est vrai, on a des dons, des qualités que l'on connaît, parce que les autres nous les montrent, ou parce qu'on a découvert par soi-même, mais souvent, encore une fois, on a un trésor à l'intérieur de soi, qui est souvent très très caché. Et là, on nous invite à vraiment à aller à l'éveil de cette trésor, à découvrir ce trésor intérieur, et à le laisser se manifester dans notre vie. Toujours en rapport avec le cœur pour moi. Plus on va laisser parler son cœur, plus on va l'écouter, et plus justement on va raviver des trésors intérieurs, une force intérieure. On nous demande toutefois de faire attention, parce que c'est une carte ombre, au roi. Le roi qui est vraiment l'autorité. Le roi fait preuve d'autorité, il a un certain pouvoir, mais justement, s'il est utilisé à mauvais escient, on peut manipuler, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément, je dirais, très adéquates. Donc, essayons plutôt d'inspirer, on nous dit, la confiance et de ne pas abuser d'une certaine autorité ou d'un certain pouvoir. Donc ça aussi par rapport peut-être à nos gouvernements qui utilisent leur pouvoir, leur autorité, mais pas toujours à bon escient. Donc pour le collectif, puisqu'on parle de collectif aujourd'hui. Alors, récapitulatif, laisser parler son cœur, écouter son cœur. Comme ça, on va découvrir des trésors intérieurs. Et puis, faire preuve d'autorité, oui, mais inspirer la confiance est plus important. Et ne pas trop abuser justement de ce pouvoir, qui est l'autorité. Ensuite, j'ai tiré les cartes du Tao. La première carte que j'ai tirée, c'est la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc on nous demande une certaine discipline extérieure, forcément, mais aussi intérieure. La discipline intérieure, c'est justement de ne pas se laisser aller à nos peurs, de ne pas trop les écouter, de ne pas être trop dans des croyances limitatives, dans je dirais une forme de vision de la vie trop étriquée. Donc discipline intérieure, en effet, pour élaborer une stratégie et surtout mobiliser toutes ses forces
Donc pour moi, en écoutant son corps, en le laissant parler, on va trouver des trésors intérieurs, découvrir des ressources intérieures, et puis, eh bien, voilà, être dans la confiance, inspirer la confiance plus que d'abuser d'une forme d'autorité, trouver une certaine discipline intérieure et extérieure. J'ai retiré la carte de l'attente, donc il faut encore être patient par rapport à la situation extérieure, par rapport à ce virus. Il y a encore une forme de persévérance à avoir, de modération, de retenue, de contentement, d'avoir un rythme juste, d'être patient. Encore, pour moi, c'est très important. L'attente, la patience, une forme de discipline dans tout ce que l'on vit, une forme de rigueur aussi. Et puis, j'ai ressorti la carte aussi de la folie juvénile. Donc, il y a toujours une possibilité, une potentialité à être impatient, à voilà, être impulsif, à manquer de maturité, à faire des bêtises, comme on dit, dans cette folie juvénile, à ne pas faire les bons choix, à être dans une forme d'ignorance, à ne pas apprendre nos leçons, à avoir un comportement voilà, irresponsable. Donc attention à cette forme d'immaturité, d'impulsivité qui est toujours présente cette semaine. Elle était déjà présente la semaine passée, mais elle est encore présente. Donc attention, vigilance encore une fois vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos choix, vis-à-vis de notre impatience, vis-à-vis justement de tous ces côtés en nous qui ne sont pas forcément sages. J'ai demandé ensuite, bien sûr, aux anges de nous donner des conseils. Et le premier conseil qu'ils m'ont donné, c'est de demander. En effet, c'est vrai, souvent on ne demande pas, on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on ne connaît pas, ou parce que justement on n'ose pas. Mais voilà, là ils nous disent, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et il est vrai, souvent, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Oui, ils ont le respect du libre arbitre qui est très important. C'est une loi très importante, le libre arbitre. Et c'est vrai que si on ne demande rien, nous n'avons rien. Donc, osons demander, faisons des requêtes, prions, mettons-nous au service voilà, de cette lumière, de cet amour et demandons de l'aide parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'aide en ce moment même sur Terre. Donc, n'hésitons pas à demander, à poser des requêtes, à prier pour que les anges nous entendent et surtout plus haut encore. Deuxième conseil des anges, c'est bien sûr forcément à force d'avoir demandé, c'est aussi d'écouter. Tranquillisez-vous, disent-ils, l'ami très cher, écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc il nous demande de poser des requêtes, de poser des prières, de demander, mais il nous demande également d'écouter les réponses qui viendront sous différentes formes. Ça peut être une petite chanson à la radio, ça peut être quelqu'un qui parle de quelque chose, d'un sujet et ça vous donne une réponse. Soyez attentifs et attentives aux signes extérieurs que les anges vont manifester pour face à vos demandes, face à vos requêtes et d'être totalement à l'écoute. Ensuite, j'ai demandé comment cela va-t-il se manifester. Bien sûr, dans le terrestre, dans la matière, dans le physique. Et la première carte que j'ai tirée, c'est équilibrer la carrière et la vie familiale avec la déesse Isis. Alors, on nous demande voilà, d'équilibrer le travail et la vie familiale. Parce que parfois, on a de la peine et surtout pour ceux qui travaillent encore, c'est pas évident parce qu'on fait le double du travail. Souvent, on est très demandé, très sollicité. Donc, équilibrer cette carrière, ce travail avec la vie familiale, avec les enfants, la famille, les époux, les épouses, de trouver un équilibre, de trouver une harmonie entre ce travail voilà, et cette famille et cette vie familiale. La déesse Isis, c'est vraiment la déesse de l'amour. Donc, elle nous apprend à harmoniser tout ça, à trouver le juste milieu, à ne pas s'épuiser au travail et puis ensuite ne plus avoir d'énergie pour notre famille.
C'est vraiment d'harmoniser tout ça, c'est important. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est autre chose, mais en même temps, c'est pas facile non plus. Donc, d'avoir juste la vie familiale et d'être, comment dire, dépourvu de travail, c'est pas agréable non plus. Donc, pensons justement à ce collectif qui ne travaille plus, qui est vraiment en grande difficulté. Et envoyons aussi beaucoup d'amour à tous ces êtres qui ont besoin d'être soutenus dans cette période extrêmement difficile que je dirais que certains pays passent, ou que même je dirais presque la terre entière traverse actuellement. Tous ceux qui n'ont pas de travail, c'est vraiment pas évident. Donc pensons aussi à cela, équilibrons aussi cela. En deuxième carte, j'ai tiré « Ouvrir son cœur à l'amour » avec Jésus. Donc là, on nous demande encore une fois, non seulement de l'écouter, de le laisser parler, mais de l'ouvrir. Ouvrir notre cœur à l'amour, à cet amour non seulement universel pour tout un chacun, à cet amour fraternel pour tous nos frères et sœurs sur cette planète Terre, pour tous les mondes, pour les animaux, pour les enfants, pour les êtres humains, pour les minéraux, enfin, c'est ouvrir son cœur à tout ce qui est, car tout est une forme, je dirais, de manifestation divine sur cette terre. Donc, ouvrons notre cœur à tout cela, parce que les animaux qui nous accompagnent sont en souffrance aussi, parce que si nous ne sommes pas bien, ils le ressentent. Donc, ouvrir notre cœur tout grand, à tout ce qui nous entoure, et être dans cet amour le plus souvent possible, vraiment, pour être le mieux possible dans cette situation. On nous demande aussi de purifier et de protéger notre énergie avec El Moria. Alors là aussi, c'est important de se nettoyer, de se purifier. Alors ça peut être à travers un bon bain avec du gros sel, avec des huiles essentielles, mais aussi d'aller voir des thérapeutes pour se purifier, se nettoyer, ou bien de mettre de la sauge, de brûler de la sauge dans la maison pour purifier l'atmosphère, l'espace et les pièces. Il y a différentes façons de purifier, de se protéger. Là, je vous laisse découvrir par vous-même toutes les clés. Sur mon site, bien évidemment, il y a un livre qui permet ce genre de choses. Donc, allez découvrir peut-être sur mon site mon livre des prières et des décrets. Il y aura des décrets pour nettoyer un lieu et soi-même. Donc, vous pouvez trouver aussi sur ce site gratuitement. Mais on vous demande vraiment de vous purifier, de vous protéger. Parce que comme l'humanité va très mal et le collectif va mal, c'est vrai que on est touché, on est perturbé. Ça peut nous donner des manques de sommeil, ça peut nous donner de la fatigue, ça peut nous donner des manques de courage, des sentiments négatifs. Donc voilà, on nous demande de se purifier, de protéger nos énergies. Ensuite, la carte, toujours la dernière carte pour cette situation-là, c'est qu'on nous dit que la perception de la situation est juste notre perception. Donc pour tous ceux qui ont une bonne intuition et qui écoutent bien leur cœur, ils savent ce qui se passe sur Terre. Je n'ai pas à le dire ou à le transmettre à travers cette vidéo, mais on vous dit que votre perception de la situation est juste. Donc faites confiance en ce que vous ressentez depuis votre cœur, je le répète, hein, pas depuis le mental avec les peurs et les croyances, mais depuis votre cœur. Oui, la perception de la situation est juste. Donc faites confiance en ce que vous ressentez, faites confiance en votre intuition, en votre cœur. Et puis voilà, vous avez une réponse, je pense, à d'autres choses encore. Et puis j'ai demandé quel ange peut nous aider donc à équilibrer, à ouvrir ce cœur, à l'écouter, à le laisser parler, à purifier notre énergie, à équilibrer notre carrière, notre famille, à être dans la patience, à ne pas se laisser prendre par une forme d'immaturité, à voilà, laisser tout ça, ne pas utiliser trop ou abuser trop de notre pouvoir. Quels anges vont nous aider? Et j'en ai tiré deux justement. Le premier, c'est l'ange Ariel, qui est une perception révélatrice, qui nous apprend à avoir plus de médiumnité, à découvrir des trésors cachés, à découvrir des secrets de la nature, à avoir plus de subtilité, de discrétion. Il est porteur d'idées nouvelles, d'inventions, de reconnaissance, de gratitude. Il nous permet des rêves et des songes révélateurs. Il nous permet également de découvrir les secrets philosophiques pour changer l'orientation de notre vie. Il nous apporte aussi une clairvoyance, une clairsentience et une clairaudience. C'est l'ange Ariel, numéro 46, qui va nous aider
pendant toute cette semaine. Le deuxième ange que j'ai tiré, c'est Vasaria. Il apporte une forme de clémence, il sert à se libérer du sentiment de culpabilité. Droiture, bienveillance, magnanimité, noblesse, sens élevé de la justice, facilite l'élocution, modestie, amabilité, mémoire qui ne retient que le bien, mentalité généreuse et un pardon naturel. Et je pense qu'on a bien besoin d'Ariel et de Vasaria. Et j'ai demandé bien sûr quelles fleurs de bac vont nous accompagner durant cette semaine du 1er au 7 mars. Et j'ai tiré l'olive. L'olivier, le numéro 23, la fleur de bac numéro 23, c'est donc une indifférence à l'égard du présent. Et c'est vrai que l'olive est vraiment conseillée quand on est épuisé dû au surmenage. Et nous sommes tous plus ou moins surmenés par cette situation. Donc l'olivier, l'olive numéro 23 va vous permettre de vous aider pendant cette semaine. Comme je le dis toujours, les fleurs de bac font d'abord les premiers jours, le premier, deuxième et troisième jour, elles accentuent les effets négatifs, mais ensuite, si vous persévérez, elles apportent un soulagement véritable. Donc l'olivier va nous aider durant cette semaine du 1er au 7 mars. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera de la guidance, des clés, une forme de soutien, d'accompagnement dans cette semaine et dans cette nouvelle semaine. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des messages, à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, pour aider bien sûr d'autres personnes qui la regarderont. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez des séances individuelles. Je suis là à votre disposition. Et puis j'espère que ça vous aide et que vous passez de meilleures semaines grâce à cette aide au niveau des cartes. En tout cas, je vous souhaite une toute belle fin de dimanche, une belle fin d'après-midi et puis une très très belle semaine. Merci d'être là, merci à vous pour votre confiance et je vous dis à tout bientôt. Merci.